PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Bastos. Bonsoir à vous. C'est un plaisir de te retrouver après une victoire attendue. Surtout que ça fait 2 saisons qu'on l'attend et que ça a pris du temps à venir. Bah attendu oui ou non, c'était pas sûr qu'on puisse confirmer après Madrid parce qu'on a souvent on rechute après des belles victoires. Et là ce qui est bien c'est qu'on n'a pas fait un gros match mais on a fait un match très sérieux et on confirme cette victoire à Madrid en faisant une bonne performance, pas très bonne, je vais être un peu sévère. Justement avec un effectif amoindri de notre part, de notre côté, on voit qu'on domine quand même cette OL qui a pratiquement tous leurs joueurs. Bah, avec toutes les absences, si on regarde le 11 parisien reste quand même supérieur avec le recrutement qu'on a fait cet été. Mais après on a vu que les joueurs étaient fatigués en seconde mi-temps, Bernat qui finit complètement cuit. Donc oui, le 11 reste supérieur mais il y avait beaucoup de fatigue. Donc c'est bien d'avoir pu dominer. Après il y a cette déception de Lyon qui avec Sylvino est très défensif, prend très peu de risques aussi. Quand ils font rentrer tout ça en fin de match, ils veulent tenir le nul. Ils sont punis, c'est tant mieux, Paris mérite la victoire. Pour toi, quels ont été les acteurs qui ont permis cette victoire justement? Alors j'ai trouvé, c'est un joueur que j'ai beaucoup critiqué notamment sur votre chaîne qui est Thiago Silva qui a été impérial ce soir, même depuis le début de saison qui est très très bon. On l'a vu partout, il a réussi tous ses duels, toutes ses interceptions, ses sorties de balles. Justement il organise aussi sa défense, il avait l'air un peu... Alors oui et non, je trouve que Marquinhos prend le pouvoir en tant que capitaine sur le terrain. On le voit quand il va parler à l'arbitre, on voit quand il replace dans sa gestuelle. Je pense que Marquinhos est en train de prendre ce pouvoir de gestion de la ligne défensive. Mais ça va mieux à Silva, je pense aussi qu'il a besoin de se décharger de ça. C'était surtout sur son capitanat, son leadership que je le critiquais. Et là oui, Silva impérial, on est obligé de citer Neymar. Même si on sent qu'il n'est pas à 100% physiquement, évidemment, il vient encore sauver 2 points en fin de match comme à Strasbourg d'un but magnifique. Sinon, on a la première mi-temps de Di Maria qui était pas mal et le reste de l'équipe a fait un match correct. J'ai bien aimé aussi Herrera qui n'a pas fait un énorme match mais que je trouve très intelligent dans sa compensation. Quand Meunier était pris, il vient compenser sur le couloir droit. Il est très intelligent dans son jeu de balle en une touche. Il a fait notamment une ouverture sur Choupo en première mi-temps qui était très intéressante. Sans faire un grand match, je pense que c'est un joueur qui est vraiment très intelligent. Quand on voit aujourd'hui le classement de cette Ligue 1, justement, ça semble pas un peu bizarre que nos concurrents un peu directs, normalement, qui devraient être en haut du tableau, ont du mal à cette période-là? Ouais non, après concurrents, est-ce qu'il y en a vraiment? Et à Lyon et Marseille ont changé de coach. Justement, ils devaient nous titiller cette OL, à l'image de Lille un petit peu. Mais... Lyon est décevant, ouais. Lyon est très décevant. J'ai pas vu les 2 premiers matchs qui étaient apparemment très enthousiasmants Lyon. On me les avait bien vendus depuis que je les vois. C'est vrai que c'est un peu frileux. Il y a une équipe qui est un peu coupée en deux, qui laisse des espaces au milieu. On comprend pas grand-chose. Marseille, de ce que je vois, c'est même si je suis parisien, on va dire les 2 derniers matchs qu'ils font contre Monaco et Montpellier dans le jeu, c'est plutôt encourageant. Il y a des choses bien avec Villas-Boas. Maintenant, c'est pas un concurrent. Et notre grand concurrent qui était Monaco, ça fait 2 ans de toute façon qu'ils sont à la ramasse, les pauvres. Là, ça devient critique. C'est clair. À l'avenir, es-tu confiant alors pour cette Ligue 1 qui nous tend les bras? En Ligue 1, oui, évidemment. Je pense que le titre est assuré plus ou moins d'entrée. Les coupes nationales, pour toi, est-ce qu'on va tous justement les récupérer? Alors pour les coupes nationales ou la Ligue des Champions, là, je ne dirais rien. Il y a eu beaucoup d'exemples où on avait gagné des matchs en poule, 3-0 contre Munich, 3-2 contre Barcelone, 2-1 l'année dernière contre Liverpool. Et on a vu la suite, c'est vraiment très différent, une première partie de saison et une seconde. Donc je ne vais pas m'aventurer sur ce chemin, on verra bien. Un dernier mot à ajouter? Et confirmation de Madrid, c'est une très bonne semaine. Très bien Bastos, je te remercie en tout cas. Merci à vous. Allez, à bientôt.